Hey, salut, c'est de 68. Comment ça va bien? Moi, ça va bien. T'as vu, je suis un lutin. Ça arrive. Ouais, enfin bref. Aujourd'hui, je viens vous faire la présentation du Scarrel de chez D-Boy, une review qui me tient vraiment à cœur. Parce que j'aime bien cette réplique. Donc je remercie mon petit Fabi pour le prêt de la réplique. Donc merci Fabien. Quand Fabien me l'a prêté sur la partie, j'étais comme ça avec, je passais devant tout le monde, je fais c'est la mienne, tu reconnaîtras, le passage Fabi. Voilà, bref, passons à la boîte. Donc je rappelle, je suis un lutin, hein, t'as vu. La boîte, très très sommaire, avec simplement un petit truc dessus, un petit truc, voilà, ici, rien de bien spécifique, donc bon, c'est des boys, hein, voilà. Il se casse pas la tête au niveau du package. Au niveau des caractéristiques, la réplique fait 3,165 kg. La longueur fait 860 mm, le canon interne est de 270 mm, de diamètre 6,08, donc un canon de semi-précision d'origine, c'est vraiment top. La réplique est constituée en alu et en ABS, la puissance est de 1,41 joules, donc à peu près 390 fps à la 0,20. Le chargeur est de 300 billes, la batterie inclue dans le package est de 8,4 volts et 1200 mAh, et la gearbox c'est une V2. Voilà pour les petites caractéristiques. Voilà, on ouvre la boîte, hein, hop, allez si tu veux bien t'ouvrir, hop, le dessus s'enlève, hop, ciao. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve déjà les petites notices, donc les cibles à photocopier qui vont bien, le truc de la batterie qu'ils expliquent en plus en anglais, donc voilà. J'ai pas une feuille, franchement, vu comme c'est écrit, j'ai pas voulu le lire. Voilà. Et ensuite, le manuel du Scar, où on a des vues éclatées, on a comment démonter la gearbox du corps, ça c'est vraiment top. Et comme j'ai dit, donc les vues éclatées, ça c'est vraiment top pour les bricoleurs. Pardon. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Hop, j'ai le mauvais sens, voilà. Donc on trouve bien évidemment ici la réplique. Ici nous avons une tige de débourrage. Ici un rallonge canon, donc si on veut rallonger le canon externe, donc factice, donc ça c'est vraiment pas mal d'origine, hein, vraiment top. Ça change vraiment l'esthétique de la réplique, c'est vraiment bien. Le chargeur de batterie, la Batrix, voilà. Une poignée d'origine, franchement qui est un peu moyen, hein, je vais quand même vous la montrer. Hop. Et voilà, donc c'est du polystyrène, hein, quelque chose d'assez basique. Voilà. Donc au niveau de la poignée qui est fournie avec, voilà. Hein, donc on a simplement à dévisser en dessous. Ça dévisse le petit teuteux au-dessus, voilà. On glisse sur le rail, on revisse. Et voilà la poignée tactique qui est vissée sur le rail. Ouais, bon, c'est une poignée tactique qui est de très bas de gamme, mais je veux dire, vu que c'est dans le package, bah, on va pas cracher dessus. Voilà. Hop, on met ça de côté. Hop là. Voilà, tombe pas. Voilà, c'est bon. Hop là. On va passer. Hop là, ça c'est Alsacien, hop là. Hein. Voilà, on va passer tout de suite à la réplique. Donc, voici le Scarrel noir. Voilà, qui est, moi je trouve très sympa. On va passer tout de suite au chargeur. Donc, on a le petit bouton ici. On appuie dessus, hop, hein, normal. Donc, chargeur 300 billes métal avec une molette habituelle à la trappe, hein, voilà, quelque chose d'assez simple. Voilà. C'est pas mal en métal parce que ça peut prendre quelques gamelles et ça tient bon. Donc au niveau donc, de la crosse, donc la crosse est réglable comme ceci, avec grâce au petit bouton ici, on appuie et hop, hein, voilà, hein, tout simple. La crosse est repliable grâce au petit teuteux, hop, au petit teuteux qui est ici, hop, on appuie dessus, ça vient et ça vient chercher le petit schmilblick qui est ici, là, pour se clipser. Voilà. Et là, comme ça, ça bouge plus, il n'y a pas de jeu. En revanche, quand on met la main, franchement, quand la crosse est repliée, franchement, elle gêne. Je vous le dis, ça gêne à mort. Voilà, donc c'est peut-être un peu dommage, mais bon. C'est comme ceci, c'est comme ça. Faut savoir que la petite pièce qui est juste ici, donc qui tient le petit bouton ici, est très fragile, donc faites très attention avec cette petite pièce. Voilà. Au niveau donc de l'appui-joue est réglable avec aussi pareil un petit teuteux. J'ai toujours du mauvais sens, moi je vais pas y arriver. Voilà le petit teuteux ici, on monte, on baisse. Et il faut savoir que c'est le logement batterie ici. Donc hop, je remets en place. On appuie sur le bouton à fond, on monte à fond et on glisse la batterie. C'est un petit peu la galère, faut que la batterie, faut que
la crosse soit rétractée un maximum. Et une fois qu'on a le coup de main, je pense que c'est pas spécialement trop dur. Voilà pour la crosse. Donc au niveau des attaches sangles, donc il y en a un ici, un de l'autre côté, un plus petit ici, voilà. À l'avant, c'est les deux mêmes qui est ici, donc droite, gauche. Hein. Donc voilà, ça c'est bien, il y en a à droite et à gauche, donc ça c'est vraiment top. Aussi ici à l'arrière, hein, ici, là. Donc voilà, pas mal d'attaches sangles, c'est vraiment pas mal. Au niveau donc de la poignée, un petit grip qui va bien, franchement, moi, que je trouve très agréable. Bon, il faut savoir que c'est un plastique assez dur, donc finalement au toucher, c'est pas super sympa. Voilà. Au niveau du sélecteur de tir, donc le sélecteur de tir pardon, est ambidextre, hein, donc sécurité, coup par coup, full auto. Donc ils sont bien, comment dire ça, ils sont bien crantés, hein, les trois niveaux, hein, donc ça c'est vraiment bien, faut pas avoir peur, hein, faut vraiment y aller quand même, faut forcer pour que ça change de mode de tir, voilà. Au niveau oui, donc du sélecteur de tir, je vais le faire, hein, bah oui. Au niveau du rechargement factice, donc rechargement factice normal, hein. Et donc quand on tire le rechargement factice, on a la petite fenêtre qui s'ouvre ici, voilà. Ici on a le block-up. Faut savoir que c'est un block-up translucide, donc moi je conseille vraiment de le changer assez rapidement. Et ici donc on a le haut de la gearbox, voilà. Au niveau donc de la visée d'origine, donc ça c'est plutôt pas mal, elle est rabattable, donc là c'est rien. Hop, on rabat. Ici à l'avant on a un petit bouton, on appuie dessus et on remonte. Voilà. Quelque chose qui se plie, c'est vraiment bien. À l'arrière bien évidemment il s'enlève. Hein. Réglable en haut c'est des rives, c'est bien aussi. Au niveau de la pointe à l'avant aussi, hein, en haut en bas. Faut savoir donc à l'avant il se plie, par contre il s'enlève pas. Ah, par contre à l'arrière il se plie et on peut l'enlever aussi si on le souhaite. Donc ça c'est pas mal. Au moins quand on met une red dot ça gêne pas, puisque le rail est au même niveau. Voilà, donc ça je trouve que c'est vraiment bien, ils y ont pensé, c'est cool. Enfin ils ont pensé, c'est le Scar quoi. Au niveau des rails, donc un rail qui part d'ici et qui fait tout le long jusqu'au bout du garde-main, donc ça c'est vraiment super. Deux petits à droite et à gauche et un en dessous qui fait la longueur du garde-main. Voilà, donc quand on l'a en main, quand on l'a en visée, si certaines personnes le tiennent ici, c'est vrai que les rails c'est vraiment pas agréable au niveau du toucher. Voilà. Donc au niveau de la jouabilité, bah, comme toutes les répliques que je présente, j'ai pu jouer avec. Au niveau de la portée, sans déconner, elle a une bonne portée. Vraiment, son block-up d'origine, même s'il est translucide au début, parce qu'elle est quand même assez neuve la réplique, au début, franchement, il marche bien. Elle a un bon effet up-up. Vraiment, on peut le régler vraiment très bien. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, comme je reviens au niveau de la portée, je sais pas, ça doit faire facile 50 pas, 55 pas. C'est une très bonne portée. Au niveau de la précision, j'ai franchement halluciné pour quelque chose, pour du cheap, on s'entend. Vraiment, la précision est vraiment top. J'ai vraiment halluciné sur la précision, hein, vraiment très précise. Hein. Très bien là-dessus. Au niveau de la cadence, ça reste du correct. Et le groupement est franchement pas mauvais. Franchement, ça passe vraiment bien. Le groupement est vraiment pas mal. Voilà. Donc à tout de suite pour le test de tir, pour que le lutin botte le cul à cet enfoiré de Père Noël. Donc voilà pour le test du tir du Scarel de chez D-Boy. Donc on va tirer d'abord sur mon petit bouclard comme d'habitude qui est à 40 pas à peu près. Donc coup par coup un petit peu et après un petit peu en rafale. Puis je vous commenterai tout ça. Allez c'est parti. Ma collègue vient se mettre sur mon épaule s'il te plaît. Fait que je cuette. Yeah. Parti. Ok, donc en coup par coup, j'ai tout dans le mille. Un petit peu en full. Le groupement est vraiment très bon. Il s'écarte juste un petit peu horizontalement, mais verticalement absolument pas. A tout de suite pour un autre test de tir.
Donc l'enfoiré là-bas de Père Noël, moi je suis un lutin. Faut savoir le contexte politique que moi lutin, en tant que lutin, j'ai bossé toute l'année pour ce putain de Noël, et l'autre, hein, eh ben il m'a même pas payé. Eh ben il va morfler maintenant. Bon bah, on lâche un coup de crosse. Oh.